pour l'Hebdo africain. Nous sommes avec Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Il est en direct de Mbour avec nous. Bakary Samb, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de l'invitation. Bakary Samb, vous avez confié à nos confrères de la MAP que le récent discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI avait un retentissement continental au regard des nombreuses réactions à travers l'Afrique, mais surtout ce que vous appelez la volonté royale pour la paix régionale marquée par l'appel constant et l'ouverture au dialogue avec l'Algérie. Pouvez-vous revenir sur cet aspect ? Oui, vous savez que le discours royal a réaffirmé l'engagement indéfectible du roi Mohammed VI à promouvoir la paix et le bon voisinage au Maghreb, avec un appel renouvelé et sincère à l'Algérie pour un dialogue franc et responsable, comme il l'a dit, en qualifiant le peuple algérien de frère et en soulignant les attaches humaines historiques, séculaires, qui unissent les deux nations. Le roi incarne quand même une vision de fraternité et de dépassement des différends. Et je crois que cette main tendue, exprimée avec constance, malgré les tensions, illustre une approche généreuse de la part de Sa Majesté et en même temps pragmatique, visant à surmonter cette situation regrettable pour renforcer l'unité maghrébine. Et je crois que l'insistance sur l'union du Maghreb arabe, qui ne pourra se faire naturellement sans l'implication conjointe du Maroc et de l'Algérie, témoigne de la vision stratégique du souverain pour une région stable, paisible et prospère, à mon avis. Bakary Samb, vous insistez aussi sur les succès diplomatiques irréversibles sur la marocanité du Sahara que met en lumière ce discours de Sa Majesté à l'occasion de la fête du trône, avec le concept que vous développez depuis quelque temps d'évidence géopolitique. Que voulez-vous dire par évidence géopolitique ? En fait, le discours de Sa Majesté met en lumière les remarquables succès diplomatiques sur la question du Sahara marocain, avec un soutien international croissant à l'initiative d'autonomie, reconnue comme la seule et unique solution dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et quand on voit les prises de position récentes du Royaume-Uni, du Portugal, ajoutées à celles de nombreux autres pays comme la France, cela consacre quand même la marocanité du Sahara comme une évidence géopolitique. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas à démontrer. Cette reconnaissance internationale, à mon avis, qui est saluée avec honneur et légitimité du Maroc, mais aussi la paix et la stabilité régionale, en offrant une solution consensuelle, parce que justement, où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, comme dit Sa Majesté. Et je crois que ces avancées diplomatiques, fruits d'une diplomatie patiente et visionnaire, à mon avis, positionne le Maroc comme un acteur incontournable pour la sécurité dans le Sahel et au-delà. Et l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Nasri, a d'ailleurs organisé la semaine dernière un séminaire international sur l'initiative atlantique de Sa Majesté dans le cadre de la vulgarisation de cette vision royale, et longuement revenu sur ce positionnement du Maroc comme un pays pourvoyeur de solutions et pourvoyeur de solutions pour la paix et la stabilité dans la région. Bakary Samb, à propos du retentissement continental de ce discours, vous parlez aussi d'un modèle de développement et d'ambition africaine, de même qu'un élan d'émergence et de leadership visionnaire. Pouvez-vous revenir sur ces deux points qui semblent avoir retenu votre attention de cette adresse royale ? Oui, le Maroc, sous le règne de Sa Majesté Mohammed VI, s'impose comme un modèle de développement et de résilience face à différents chocs mondiaux, qu'ils soient des chocs économiques ou climatiques. Et ce discours de Sa Majesté met en exergue la croissance soutenue de l'économie marocaine, le renouveau industriel, les avancées dans les secteurs stratégiques comme l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables et le tourisme. Et ces réalisations qui sont ancrées dans une vision à long terme de Sa Majesté et des infrastructures modernes font aujourd'hui du Maroc une terre d'investissement connectée à plus de 3 milliards de consommateurs via des accords de libre-échange. Et je crois que cette ambition africaine du Maroc, constamment affirmée et réaffirmée à mon avis, portée par une économie diversifiée et compétitive, inspire tout le continent, le Sud global de manière générale. Bakary Samb, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre aimable invitation. Voilà, c'était tout pour Hebdo Afrique, l'Hebdo africain qui referme aussi cette édition. Merci de l'avoir suivi.